Histoire de territoire. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire de territoire. Histoire de territoire, ce sont 5 podcasts qui vous emmènent à la rencontre des hommes, des femmes, des entreprises et des associations investies pour dynamiser leur région, l'Occitanie, chacun dans leur domaine de compétences. Vous allez découvrir comment les laboratoires Pierre Fabre œuvrent à leur côté pour faire rayonner leur territoire dans le domaine de l'environnement, du social, de la santé, de l'innovation et dans celui du sport. Et justement, c'est au sport qu'on s'intéresse aujourd'hui. Pour parler de ce sujet, je vous emmène sur les terres du Castres Olympique, le célèbre club de rugby tarnais, cher au cœur des laboratoires Pierre Fabre. J'ai rendez-vous avec Célia Perron, une de nos athlètes françaises, spécialiste de l'heptathlon, également collaboratrice Pierre Fabre, et Mathias Roland, le directeur du Castres Olympique. Et je les retrouve dans la salle de musculation du club de rugby. Bonjour Célia, bonjour Mathias. Bonjour. Bonjour. Merci à vous deux tout d'abord de nous accueillir ici. C'est un lieu que vous avez l'habitude de fréquenter, je crois Célia. Oui, bien depuis 2 ans, c'est vrai que j'ai accès à l'ensemble de ce que le Castres Olympique propose. Donc c'est une structure professionnelle pour moi qui vient d'un sport individuel. Donc c'est super intéressant. C'est un peu comme un backup pour moi si j'ai le moindre besoin. Donc aussi une sécurité et qui me permet d'après me consacrer à ma pratique 100%. Et du coup Mathias, comment Célia, avec le soutien bien entendu, on va le voir dans un instant, des laboratoires Pierre Fabre, est venue toquer à la porte du Castres Olympique? C'est par une connaissance en commun, par notre pilier originaire de Gaillac, Antoine Tichit, qui en a parlé à notre président, M. Revol. C'est une athlète dans sa quête d'objectifs, donc voilà, on est très content de ce partenariat qui est gagnant-gagnant. Et oui, parce que Célia, vous êtes en pleine préparation pour les grandes échéances sportives qui arrivent. Le monde va vibrer au rythme des athlètes cette année. Comment d'ailleurs l'athlétisme et en particulier l'heptathlon sont entrés dans votre vie ? Ils sont entrés dans ma vie donc au cœur du Tarn où j'ai grandi et en fait forum des associations avec mon papa qui avait une association et du coup j'ai découvert l'athlétisme à ce moment-là. Ça a été un peu le coup de foudre et je suis jamais repartie des pistes. Oui, j'imagine. Et quel club vous avez intégré ? Le SC Groyer Athlétisme et c'était ensuite l'entente de l'Éclat Albi. En parallèle, vous avez suivi des études d'ingénieur à l'ENSIA 7. Comment arriviez-vous à concilier études et carrière sportive ? Alors c'est vrai que l'ENSIA 7, je l'ai fait en alternance du coup dans le groupe Pierre Fabre. Donc j'ai été sur 4 ans au lieu de 3. C'était un aménagement qui était quand même intense puisque quand j'étais en entreprise, j'avais quand même 39 heures comme les autres salariés. Donc ça a été assez compliqué. Je pense que j'y ai laissé un petit peu des heures de sommeil, mais au final, j'ai pas eu trop de blessures. On a réussi à se préserver quand même et à quand même faire des belles performances, des sélections en équipe de France sur cette période-là. Donc, c'est possible, quoi. C'est possible, d'autant qu'en septembre 2023, après vos études, vous décrochez un CDD chez Pierre Fabre et depuis le mois de janvier, vous êtes Célia détachée de l'entreprise pour pouvoir vivre votre passion, c'est ça ? Oui, j'ai énormément de chance. C'est quelque chose qui a été discuté grandement avec ma chef, avec mon équipe. Je voulais pas les laisser. Ça a été un choix que Mathias m'a aidé à faire parce que c'était un gros changement pour ma carrière et j'ai énormément de chance d'avoir pu construire au fil de ces 5 années avec Pierre Fabre une relation de confiance telle qu'aujourd'hui on peut aller sur des projets comme ça ensemble. C'est vraiment rare que des athlètes puissent profiter de ces aménagements-là et j'en ai conscience et j'espère l'honorer de la meilleure des manières cette année. Et oui, parce que ça vous permet, j'imagine, de mieux vous préparer pour les échéances à venir ? Bien sûr, c'est vrai que on le voit surtout sur les athlètes américains, la différence entre sportifs de haut niveau et sportifs professionnels, c'est vraiment cette capacité qu'ils vont avoir de récupérer et d'arriver à la séance suivante avec le pourcentage de fatigue le moins élevé, si on va dans les choses un peu plus techniques. Donc aujourd'hui, je sens que c'est un vrai gain et un vrai plus quand j'arrive en compétition. Maintenant, à moi d'en faire bon usage. Mathias, c'est important pour le Castres Olympique de transmettre ses savoirs et d'aider les athlètes de son territoire comme Célia à accomplir leurs ambitions ? Ah oui, c'est vrai qu'on accompagne Célia sur tous les aspects, je dirais, de sa performance sportive bien sûr, mais aussi médicale, aussi en termes de communication, parce qu'elle est active sur nos réseaux et ça nous permet de
communiquer sur ce qu'elle fait, mais aussi nous, d'un autre côté, de diversifier un peu notre image, de féminiser aussi notre image, c'est très important pour nous. Et en plus, Célia correspond parfaitement à ce qu'est un Olympien, donc une Olympienne au niveau du castre olympique, quelqu'un de travailleur, humble, qui vise l'excellence. Ils sont en plein dans la lignée de notre projet club. C'est vrai qu'on essaie de faire rayonner notre territoire au niveau national et voire international dans le cadre de Célia et de mettre en avant aussi les femmes et les hommes qui le composent. Donc voilà, je dirais que c'est dans la volonté du castre olympique et par prolongation de notre partenaire historique, le groupe Pierre Fabre, qui accompagne le CO depuis 88 maintenant. Donc voilà, cet accompagnement nous permet d'être compétitifs au plus haut niveau, au top 14, mais également c'est un modèle qui est très inspirant pour tous les salariés qui composent le CO. C'est des entreprises humaines, citoyennes, avec un modèle unique. Et c'est vrai que quand on travaille au castre olympique, on leur dit souvent, vous jouez pour des supporters, pour un territoire, mais aussi on a la chance d'avoir un partenaire historique qui est géré par une fondation, modèle unique en France. Et donc c'est une vraie chance d'avoir une entreprise comme Pierre Fabre qui est derrière le club. Et pour aller un peu plus loin sur cette notion de transmission des valeurs du sport, d'accompagnement, de féminisation même, je vous propose de découvrir un autre acteur de la région, lui aussi engagé dans la promotion du sport. Il s'agit de la Maison du sport au féminin à Toulouse et c'est sa directrice Léa Durand qui nous en parle. La Maison du sport au féminin est née en octobre 2022, inaugurée en décembre. C'est une association sportive, mais on n'a pas de licenciés sportifs. Donc ça, c'est un petit peu la particularité de notre association. Elle est née de l'initiative du MEDEF 31 et de d'autres acteurs économiques et du monde sportif pour s'allier, pour lutter contre les inégalités sportives et faire la promotion du sport au féminin. On a différents pôles d'action à la Maison du sport au féminin pour agir pour le sport féminin. On travaille notamment sur la sensibilisation dans les écoles, les collèges, les lycées, les écoles de journalisme. On travaille un peu à lutter contre les inégalités sportives. On travaille aussi avec les sportifs de haut niveau, on les accompagne pour améliorer leur qualité de vie, on les met en relation avec des mécènes et on a tout un volet culturel, la création d'un podcast et d'un livre autour du sport féminin. Il faut des partenaires dans les associations pour s'armer, pour vivre aussi, c'est important. Pierre Fabre en fait partie, c'est cet alliage et ce maillage territorial qui nous permet de mener à bien nos actions, notamment d'aider les sportifs, mais aussi de favoriser l'accès au sport amateur et de permettre toute cette cohésion autour du sport féminin. Et Pierre Fabre est à la fois un mécène, donc qui nous accompagne vraiment sur le terrain concrètement, mais qui aussi nous porte sur toutes nos actions plus culturelles et on va dire médiatiques. En termes de communication, notamment, il relaye pas mal nos infos et ça, quand on est une asso, on en a besoin. On a besoin de visibilité, donc c'est super pour nous. À la Maison du sport au féminin, on a plein de projets en cours. On a notamment un projet communication autour du sport et de la grossesse. Donc pratiquer une activité sportive quand on est enceinte et ou une fois qu'on a accouché. Et on a tout un volet autour de l'accompagnement du sport de haut niveau. On lance une plateforme de mise en relation entre des mécènes et des sportifs de haut niveau. C'est inédit en France, entre autres, et ce sera un de nos grands projets 2024. Célia, Mathias, je sais que vous connaissez tous les deux Léa Durand puisque vous participez à Sport Team Pierre Fabre. Vous nous expliquez ce que c'est exactement ? Oui, donc la Sport Team, c'est une team de sportifs de haut niveau du Tarn et de la Haute-Garonne, donc sur le local, qui ont été sélectionnés par un jury avec des représentants de Pierre Fabre, aussi le castre olympique, Mathias en faisait partie et Léa. Donc ça permet de pas mettre tous les enjeux d'un sponsoring sur un athlète, mais créer plutôt une team qui va se porter vers des objectifs, vers des performances. Ça crée une vraie émulation. C'est, je pense, l'avenir du sport français, des partenariats comme fait le castre olympique, comme fait Pierre Fabre, parce que nos fédés peuvent pas toujours nous aider à grande échelle, et donc ça nous permet de nous développer et de, même dans des petits départements comme ça, de tirer notre épingle du jeu et de pouvoir rayonner à l'international. Oui, cette team permet justement de montrer qu'en local, il y a bien sûr de l'excellence et de la compétence, donc le groupe Pierre Fabre a une excellente idée en créant cette team qui va créer, je pense, une espèce de cohésion entre les différents athlètes, et cette solidarité permettra encore une fois, j'espère, d'améliorer leur performance, qui leur permettra d'atteindre leur objectif secret dont on ne peut pas parler officiellement. Effectivement. En tout cas, vous parlez, Mathias, d'une cohésion entre les athlètes. En quoi est-ce important, Célia ? Ça rajoute vraiment quelque chose au partenariat. C'est quelque chose qui est vivant, qui est dans l'humain. Nous, les sportifs, on n'est pas que des machines, on a aussi besoin de ces liens-là pour aller très loin. Là, il y a Mélodie Julien qui ça y est prioritaire pour la sélection du marathon cette année. Donc forcément, ça nous motive tous et on a envie d'avoir les mêmes nouvelles qu'elle a annoncées. Bien sûr. J'imagine aussi que vous avez à cœur cette année de porter haut les couleurs de la France et de votre région. Oui, bien sûr. C'est quelque chose qui est très motivant. C'est vraiment une fierté
fierté si je peux emmener toutes nos couleurs. Il y a aussi du bleu et blanc au meilleur niveau et avoir de belles choses à fêter cette année, c'est ça mon objectif en 2024. Le bleu et blanc pour les laboratoires Pierre Fabre et bien sûr le Castre Olympique. Vous serez là pour la soutenir même de loin, Mathias ? Ah oui, bien sûr, on la suit, je dirais quasiment au quotidien, Célia, notamment à travers ces différentes épreuves qui peuvent être qualificatives. Donc voilà, elle est suivie par le CO, bien sûr par l'ensemble de notre communauté. Comme je le disais initialement, il y a vraiment un partenariat qui marche dans les deux sens, que Célia aussi nous apporte beaucoup de par ses différentes qualifications, de par l'aura qu'elle peut avoir. Ça ouvre aussi l'état d'esprit de nos joueurs, de se rendre compte qu'il y a des athlètes qui ont vraiment une quête avec des moyens assez limités. Donc ça permet de se dire que finalement on est aussi des privilégiés d'être au Castre Olympique. Et bien voilà qui est dit. Mathias, Célia, merci beaucoup à vous. Merci. Merci. Et on vous souhaite plein de réussite pour la suite, Célia. Et voilà, c'est la fin de cet épisode d'Histoire de territoire. Sachez que vous pouvez retrouver l'intégralité des podcasts de cette série sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts. Très belle journée à tous et à bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire de territoire.